Aujourd'hui, je vous parle de ma pile à lire de l'été. Bonjour tout le monde, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme je viens de le dire, je vais vous présenter ce que j'ai prévu lire cet été. Donc, depuis quelques années, ma copine Maps organise un défi au mois de juin qui s'appelle « Mets du bleu sur ta palle ». Elle avait pris une pause l'an dernier, mais cette année, le défi revient, alors je compte bien y participer. Et j'ai aussi l'habitude de participer au défi L'été en série de Totalie Brune depuis aussi quelques années, donc je vais rester dans mes traditions qui sont bien établies puis qui ont fait leurs preuves. Donc aujourd'hui, c'est de ça que je vais vous parler. Je vais vous présenter les lectures que j'ai prévu faire. Évidemment, il y en a beaucoup plus que ce que je vais réellement arriver à lire parce que, si vous me connaissez un petit peu, vous savez que faire des piles à lire, c'est aussi le fun pour moi que de vraiment lire les livres. Mais je me donne aussi des options, c'est ça aussi que je me suis dit. Alors, comme d'habitude, toutes les informations sur les livres mentionnés, les chaînes mentionnées vont se retrouver dans la barre d'infos juste en bas. N'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo et si le cœur vous en dit, à vous abonner à ma chaîne. Je suis en quête de 1000 abonnés et un petit abonnement, ça coûte rien, ça fait plaisir. Alors allons-y pour le défi Mets du bleu sur ta palle. En fait, je vais pas suivre exactement le défi proposé par Maps cette année. Je vous explique pourquoi dans une seconde. Mais moi, mon intention pour le mois de juin, c'est de lire québécois. Donc, je lis peut-être pas assez de Québécois en général dans l'année. Donc, au mois de juin, d'habitude, j'essaye de donner un coup puis de me reprendre. Cette année, Maps, elle a décidé de mettre de l'avant une maison d'édition en particulier. C'est la maison d'édition du Bouclier. C'est une maison d'édition qui fait de la SFFF, donc science-fiction, fantasy, fantastique, etc. Ça me parle. Si vous me connaissez, vous savez que c'est mon genre de prédilection. Alors, je vais aller piger là-dedans. D'ailleurs, au moment de filmer cette vidéo, je suis en train de lire un livre de cette maison d'édition-là qui s'appelle La décodeuse de Stéphanie Sylvain. Alors, je vais pouvoir vous en reparler dans mon bilan du printemps qui devrait sortir là, dans pas grand temps. Donc, le premier livre que je veux lire, c'est La Reine déchue par Ariane T. Lessard, qui est justement publié chez du Bouclier. Dans ce livre-là, on va suivre Félicie, qui est une reine qui va se retrouver veuve sans enfant, et puis son mari a un jeune frère qui a 12 ans, donc elle va devoir protéger ce jeune garçon-là qui est de facto son héritier vu qu'elle n'a pas d'enfant elle-même. Son trône est en péril, il y a des menaces, il y a des intrigues de cour, des intrigues politiques. Je pense que ça peut vraiment me plaire. Ça m'intrigue pas mal et c'est un des livres que Maps avait présenté, alors je vais y aller pour ça, pour cocher cette case de Mets du bleu sur ta palle. Et puis les autres livres, ils ne seront pas des éditions du Bouclier, mais ce seront quand même des livres québécois. Je veux commencer mon mois de juin avec Irrécupérable par André Marois. J'ai lu, ça c'est le deuxième tome de la trilogie Mandevilloise. J'ai déjà lu, j'ai commencé par le troisième, La Sainte Paix. Après ça, j'ai lu le premier qui était Bienvenue à Meurtreville. Et puis là, je veux lire Irrécupérable. D'ailleurs, je vais faire une lecture commune avec Isabelle. J'ai très hâte d'en parler avec elle. Dans ce tome-là, on va suivre le même inspecteur là, que dans les autres tomes. L'inspecteur, le détective Manzek, je sais pas trop comment le dire. Dans cette histoire-là, il va essayer de trouver qui pollue en laissant des canettes de boissons énergisantes sur son terrain toutes les nuits ou tous les matins. Et ça va l'amener à être mêlé à des histoires beaucoup plus louches, beaucoup plus graves. Donc, j'ai eu énormément de plaisir à lire les deux autres livres dans cette série-là. C'est généralement drôle, de l'humour noir, c'est caustique, c'est divertissant, ça se lit super bien, donc j'ai vraiment hâte de découvrir Irrécupérable. Ensuite, j'ai prévu lire Des glaçons comme du verre d'Isabelle Picard. Ça fonctionne aussi pour le mois Je lis autochtone, qui est au mois de juin, puisqu'Isabelle Picard est une autrice autochtone. C'est un livre que j'ai acheté au Salon du livre de Montréal le dernier, là, cet automne, parce que Michel Jean m'avait parlé dans un panel, puis je trouvais que ça avait l'air vraiment intéressant. Donc, dans
ce roman-là, on va suivre Henri, qui est Huron, qui va épouser une beauceronne qui s'appelle Belle. Ils vont avoir plusieurs enfants. Mais là, évidemment, on est à l'époque où le ministère des Affaires indiennes a vraiment le bras long. Ça va avoir un impact sur leur famille. Puis il y a leur aînée qui s'appelle Liliane, qui va essayer de se battre pour sauver, aider ses jeunes frères et sœurs. Donc, je pense que c'est une histoire dure. Je pense que c'est inspiré aussi de la famille de l'autrice. Je pense que ça sera pas nécessairement une lecture facile, mais nécessaire. Je vous en reparle. Ensuite, je vais lire Ordure de Simon Paré-Poupard. Ordure, journal d'un vidangeur. C'est un court essai. Ça a beaucoup passé, là. On en a beaucoup parlé dans les médias, sur les réseaux sociaux, etc. C'est un essai qui nous amène dans le monde de la gestion des déchets parce que, ben c'est ça, Simon Paré-Poupard, il y a des études, je pense, en sociologie. Ouais, c'est ça. Puis, il a été vidangeur, donc il a vu beaucoup de choses passer au niveau de tout ce qu'on peut jeter. Donc, il va nous amener là-dedans pour nous faire découvrir cet univers-là. C'est un univers que j'ai envie de découvrir, ça m'intéresse. Je travaille à un endroit où il y a un département de gestion des matières résiduelles. C'est un grand enjeu. Donc, je vais lire Ordure. Ça devrait se lire bien et vite, j'espère. Ensuite, j'ai prévu lire Je pense que j'en aurais pas de Catherine Gauthier. C'est une BD qui explore dans le fond les femmes qui n'ont pas d'enfants. J'avais déjà lu le collectif Nulliport il y a quelques années, ça m'avait intéressée. C'est un sujet évidemment qui me touche de près puisque je suis une femme sans enfants. Ici sur la 4e de couverture, on nous dit « Peut-on être femme sans avoir d'enfants? » Donc j'ai hâte de voir comment ça va être traité. J'ai beaucoup d'amis qui l'ont lu, qui l'ont beaucoup aimé. Donc à voir! Je veux aussi lire, enfin, Les Modifiés par Geneviève Roy. En fait, ce livre-là, ça a été écrit par une amie à moi, une amie du secondaire. Donc, coucou Geneviève, je sais pas si tu vas regarder cette vidéo. C'est un récit post-apocalyptique. C'est pas trop clair pour moi exactement qu'est-ce qui se passe là-dedans encore, puisque je l'ai pas lu, mais on va suivre un personnage qui s'appelle Gabrielle. Gabrielle, c'est la seule survivante de sa famille suite à un événement catastrophique. Il y a aussi une menace robotique là-dedans. J'en sais pas beaucoup plus. Puis Gabrielle, elle survit seule et un jour, elle va rencontrer un groupe d'humains. Il va sans dire que c'est le chaos dans cette société. Puis elle doit apprendre à peut-être laisser sa solitude de côté, faire confiance aux autres. À suivre, à suivre. En général, j'aime bien la dystopie, j'aime bien la science-fiction, donc j'ai hâte de lire ce livre et de vous en reparler. Et surtout de dire à ma copine Geneviève ce que j'ai pensé de son livre. Sinon, j'ai aussi prévu lire Machina de Lula Carballo. C'est la lecture du mois de juin dans le cadre du club de lecture de Sylvain, donc le club Démenti. Ça se passe dans l'univers du casino, du jeu compulsif. De ce que j'ai compris, on suit une femme qui tombe dans l'enfer, la spirale infernale du jeu. Donc, ce sera un livre à découvrir et puis il va y avoir un live éventuellement au mois de juin. Alors, peut-être que je vais y participer pour pouvoir en parler avec les amis. J'ai aussi prévu des livres en audio parce que si vous me suivez, vous savez que les livres audio font maintenant partie de ma vie, genre plus. C'est vraiment une grande partie de mes lectures. Et on est chanceux ici parce que la plateforme audio nous offre des livres audio gratuitement de grande qualité. Donc, j'ai envie d'en explorer 2 pendant le mois de juin particulièrement. Donc, j'ai prévu d'écouter, de lire en audio Baignade d'André A. Michaud. J'avais lu Bondrée de la même autrice. J'avais bien aimé, donc ça me donne envie de découvrir ce livre-là. On est dans un suspense, on va suivre une famille. Cette famille-là va aller faire du camping. Il va y avoir un incident qui va arriver. Ils vont vouloir quitter rapidement et vont finalement se perdre, se retrouver dans une espèce de chemin sans issue dans la forêt. Et on dit que ça les mène vers l'horreur. Ils sont comme coincés là avec leur VR et des trucs terrifiants ou inquiétants ou épeurants vont arriver. Donc, je vous en reparlerai. Et le dernier livre québécois que j'ai prévu écouter en audio, c'est Ce que je sais de toi par Éric Chacour. Je n'en entends que du bien de ce livre. Maps m'a
vanté la version audio. Elle l'a lu en papier, puis elle l'a écouté en audio, puis elle a dit que la version audio était vraiment, vraiment de qualité. Donc, j'ai envie de la découvrir. Dans ce livre-là, on va être au Caire, dans les années 1980. On va suivre un jeune homme qui est médecin, qui suit les traces de son père, puis qui a comme une vie toute tracée. Là. Dans le fond, là, il sait où c'est que ça va, c'est assez clair. Il va faire une rencontre qui va mettre un peu tout ça là, en question. Je pense un peu de la découverte de soi. Il y a une question d'homosexualité aussi là-dedans. C'est une rencontre qui va ébranler ses certitudes. Je pense que, ben, je veux dire, tout le monde aime ça. Y a-t-il quelqu'un qui a pas aimé ça? Si vous avez pas aimé ça, venez me dire dans les commentaires, puis on pourra s'en parler quand je l'aurai lu. Peut-être que moi j'ai aimé ça. Qui sait? J'espère aimer ça. Maintenant, passons au mois de juillet et août. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai l'intention de lire des séries. L'été, en fait, pour moi, c'est vraiment... Ben, c'est pas vrai, là, parce que toute l'année, je lis des séries, mais on dirait que l'été, je me dis, je focus sur les séries pour les faire avancer, pour même en conclure quelques-unes, pourquoi pas, parce que Dieu sait qu'il y en a des séries, moi j'en ai plein d'entamées, donc cet été-là, ben, comme les autres étés, c'est sur ça que je focus. Donc, il y a des tomes qui sont des derniers tomes de séries. Donc, tout d'abord, il y a Fanny Cloutier, tome 6, qui est Le Manoir. C'est écrit par Stéphanie Lapointe. J'ai lu tous les autres Fanny Cloutier. Le dernier m'a moins plu, comme j'ai vraiment pas tant aimé, mais les autres m'avaient vraiment charmé. On dirait que je ne me vois pas ne pas terminer cette série québécoise jeunesse-là. Je sais même pas si c'est le dernier tome en fait, mais c'est le dernier tome qui a été publié. Puis en plus, là, il y a un film, peut-être que j'irai le voir. Mais dans ce tome-là, on va suivre Fanny, évidemment, mais aussi ses acolytes habituels, donc Léo et Henri. Fanny habite dans une nouvelle maison. Il y a un mystère relié à cette nouvelle maison. Ses amis vont l'aider à le résoudre. Alors, on va découvrir cet objet. Puis, en général, les livres sont magnifiques. Donc, je vais aller l'acheter. Puis, on s'en reparle. Je veux aussi lire le troisième et dernier tome de la série Emily Wilde, qui s'appelle Emily Wilde's Compendium of Lost Tales. C'est écrit par Heather Fawcett. Donc, c'est la conclusion de cette trilogie où on suit une femme qui s'appelle Emily et son collègue, on va dire ça comme ça, Wendell. Ce sont des professeurs, des scientifiques qui étudient les fées. Donc, on est dans un monde un peu fantastique où les fées existent. Et eux sont comme des experts là, pour répertorier tout ce qui a rapport aux fées. C'est assez difficile de vous en dire beaucoup là, sur le résumé de ce livre-là parce que c'est complètement lié à ce qui se passe dans les deux premiers tomes. On est dans la continuité, donc si je vous en dis plus, je vais vous voler des punchs, ce qui n'est pas mon intention. Mais en gros, Emily et Wendell vont devoir résoudre un mystère, peut-être résoudre un mauvais sort relié au monde des fées, à un royaume de fées. Cette série-là me plaît énormément, c'est de la cozy fantasy. J'ai adoré le premier tome, je lui avais donné 5 étoiles. Le deuxième, je l'avais bien aimé, pas autant que le premier, mais c'est sûr que je veux la conclusion de cette histoire-là. J'aime trop les personnages d'Emily et de Wendell. J'ai hâte de savoir comment ça va se finir, où ça va s'en aller, puis on va-tu avoir comme des liens aussi avec les deux premiers tomes qui vont venir rattacher des histoires. J'ai très très hâte. Je vous en reparle quand c'est lu. Mais là, je suis comme en attente aussi là, pour l'avoir en livre audio à la bibliothèque. Je sais même pas si je vais le recevoir à temps pour le lire cet été. Au pire, ça ira cet automne, mais il fallait que je le mette sur ma liste. Sinon, je veux lire le deuxième tome de la série de Guncle de Stephen Rowley qui s'appelle The Guncle Abroad. L'an dernier, j'ai lu le premier tome et ça a été une surprise, une excellente surprise, ce roman-là, dans mon année. Ça m'a vraiment, vraiment touchée. J'ai adoré suivre ces personnages-là, donc c'est sûr que j'ai envie de les retrouver puis de voir comment leur histoire va se poursuivre et se conclure. Donc, de quoi ça parle? On est 5 ans après les événements du premier tome. Dans le premier tome, c'était un été où deux enfants, Maisie et Grant, allaient passer l'été chez leur oncle Patrick, un oncle qui est une ancienne star de la télé, un oncle très très gay, qui n'a pas d'enfants, parce que la mère des enfants, elle est décédée, puis c'était la meilleure amie de Patrick, et en même temps sa belle-sœur parce qu'elle avait marié le frère de Patrick, puis là leur père ne pouvait pas s'occuper d'eux pour l'été, donc les enfants allaient vivre chez eux, puis c'était tout ce monde-là qui vivait leur deuil de cette femme qui était
importante pour eux à divers niveaux. Et dans ce deuxième tome-là, ben, le père des enfants est sur le point de se remarier, donc ça se passe en Italie, le mariage se passe en Italie, et puis l'oncle Patrick va être là encore une fois pour accompagner son neveu, sa nièce, dans cette nouvelle étape de vie, dans peut-être l'acceptation du temps qui passe, de cette nouvelle personne qui entre dans leur vie. Puis en même temps, lui-même, sa vie sentimentale va pas super bien, donc peut-être essayer de régler ça. On va voir. J'espère que ça va être aussi bon que le premier tome, mais en même temps, je vais pas mettre des attentes trop hautes. Sinon, je vais aussi continuer des séries que j'ai déjà entamées, dont The Stormlight Archive de Brandon Sanderson. Je suis rendue au 3e tome qui est Oathbringer, donc c'est les archives de Rochard en français. Encore une fois, c'est un 3e tome. C'est difficile de parler de suite de séries sans tout divulgacher, honnêtement, mais on est dans le 3e tome, on suit les mêmes personnages qu'on a appris à connaître dans le premier, 2e tome. Il y a des pouvoirs qui sont révélés. On est rendu un petit peu plus loin là, dans le résoudre qu'est-ce qui se passe au juste sur cette planète-là. Mais pas tellement. On en sait un petit peu, mais pas assez à mon goût. Ça va sûrement venir. Il y a une menace qui planait depuis les 2 premiers livres qui se concrétise, donc j'imagine que ça s'en va là. J'ai pas réussi à lire ce livre-là ce printemps parce que j'ai lu une des novellas qui était entre le 2e et 3e tome, mais une novella genre de 300 pages. Pour moi, c'est l'équivalent d'un roman. Donc, c'est sûr que je veux continuer ça cet été. J'adore cette série, c'est excellent. Aussi, je veux continuer la série Veronica Speedwell. Je suis rendue en ce moment au 5e tome qui s'appelle A Murderous Relation, puis je vais voir où je me rends. Donc, dans cette série-là, on est à l'époque victorienne à Londres. On va suivre Veronica Speedwell et son acolyte Stoker. Tous les deux sont aussi des scientifiques. On dirait que je parle encore de Emily, hein, Emily Wilde. Il y a des points en commun quand même entre les deux histoires. Donc Veronica, c'est une naturaliste qui est spécialisée dans les papillons. Stoker, lui, c'est comment on appelle ça? Un taxidermiste. Et ensemble, ils vont faire des enquêtes, résoudre des mystères, etc. Donc, les premiers tomes, les 4 premiers tomes, à chaque tome, c'est un mystère différent. Il y a quand même une espèce de trame de fond qui relie le tout et il y a une genre de romance slow burn, mais ultra slow burn et j'adore ça. Je sais pas jusqu'où je vais me rendre dans la série cet été parce que ben, les premiers tomes, ça allait bien. Là, je les emprunte à la bibliothèque en audio. Il y avait un petit peu moins d'attente pour les premiers tomes, mais plus j'avance dans la série, plus ils sont publiés récemment, ben, plus il y a d'attente. Donc là, normalement, je devrais recevoir incessamment, d'ici les 2 prochaines semaines, le tome 5. Après ça, évidemment, je vais me mettre en file pour le tome 6. Puis si je suis capable, je vais en lire 3 cet été, mais on verra. Je vais vous reparler de tout ça dans mon bilan de l'été, genre en septembre. J'ai aussi prévu de lire le 3e tome de la série Finlay Donovan qui s'appelle Finlay Donovan Jumps the Gun. C'est écrit par Elle Cosimano. J'ai lu le premier tome l'été dernier, le 2e tome, je pense à l'automne. Donc là, je suis rendue au 3e tome. Je pense pas que je vais en lire plus qu'un tome cet été, mais on ne sait jamais. Hein? Dans cette série-là, on suit Finlay, qui est une jeune mère célibataire de 2 enfants en bas âge. C'est aussi une écrivaine. Et dans le premier tome, quelqu'un la prend pour une tueuse à gages. S'en suivent de multiples péripéties plus folles les unes que les autres. J'avais beaucoup rigolé. Puis c'est ça. Dans le fond, dans le 3e tome, encore une fois, on est dans la continuité. C'est les conséquences de ce qui s'est passé dans le premier puis dans le 2e tome sur la trame. Alors on a Finlay et Véro qui est genre sa coloc et la nounou des enfants qui vont se retrouver mêlés à du monde très très louche. Elles doivent identifier un tueur à gages qui pourrait être un policier. Et en même temps, il y a une brigade citoyenne policière qui est formée, donc elles vont s'y joindre pour apprendre à manier les armes. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que j'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome, le 2e un peu moins. On va voir si le 3e tome me séduit ou pas. Ça va me permettre de savoir si je veux poursuivre la série ou finalement arrêter ça. Je veux aussi poursuivre la série Wayward Children de Shannon Maguire. Je suis rendue au tome 7 qui s'appelle Where the Drowned Girls Go. Et peut-être que je vais arriver à en lire plus qu'un cet été, on verra. D'habitude, j'ai lu aussi en audio. L'audio cette année, là, vous savez même pas à quel point. Je pense que je l'avais déjà dit, là, mais c'est fou là, comment c'est présent dans ma vie de lectrice. Dans cette série-là, on va suivre dans chaque tome des
histoires d'enfants qui découvrent des portes qui les mènent vers des mondes autres. Et ils y vivent un moment avant souvent de revenir dans notre monde, puis souvent l'adaptation à notre monde ne se fait pas bien après avoir passé plusieurs années dans des mondes fantastiques. Il y a une école qui a été fondée par une dame qui s'appelle Eleanor qui recueille ces enfants-là qui sont comme un peu mésadaptés là, après leur séjour. Et chaque livre, certains livres sont des stand-alone qui se lisent tout seuls, puis il y en a d'autres qui sont vraiment plus reliés à une espèce d'intrigue principale. Dans le 7e tome, on va suivre Cora, qui est une jeune fille qui a vécu dans un monde de sirènes. On l'a déjà rencontrée à l'école d'Éléonore. Mais elle va demander à aller vivre dans un autre institut qui recueille les enfants, mais qui a comme une toute autre approche. Donc, on va voir ce que ça va donner. Sinon, je veux continuer la série policière Autumn in Horowitz de Anthony Horowitz. C'est dur de dire son nom, c'est un auteur anglais. Je suis rendue au tome 3 qui s'appelle A Line to Kill. C'est une série policière, comme je l'ai dit, où on va suivre un duo improbable. Donc, on a Anthony Horowitz, qui est l'auteur des livres, qui s'auto-insère dans son roman, qui travaille avec un ancien détective déchu, très, très, très grognon, qui s'appelle Autumn. Et ensemble, ils vont résoudre des enquêtes. Mais c'est surtout Autumn qui fait l'enquête, puis Anthony prend des notes pour en faire un livre. C'est super méta. Parce qu'ils font l'enquête, puis il nous parle de ce qu'il vit, puis en nous disant ça je vais l'inclure dans le livre, mais ça je vais le mettre, mais ça je vais le changer, puis ça je vais faire un commentaire là-dessus. C'est comme s'il nous parlait du livre qu'il est en train d'écrire. C'est super intéressant comme concept. J'ai adoré ça, les 2 premiers. Dans le 3e tome, notre duo va devoir résoudre un meurtre pendant un festival littéraire parce que leur premier roman est sorti, là, le roman qui démontrent leur première enquête. Fait que j'imagine qu'il va y avoir aussi des rappels au premier tome. En tout cas, j'ai bien hâte de voir ça parce que c'est très, très, très divertissant. Et enfin, j'ai l'intention de lire cette trilogie de BD qui s'appelle Les enfants de la résistance. Dans cette BD-là, on va suivre des enfants pendant la Deuxième Guerre mondiale qui sont en France alors qu'elle est occupée par les nazis et qui vont faire des actes de résistance. T'sais, on sait qu'il y avait la résistance là, qui était organisée là-bas, des enfants qui, eux aussi, j'imagine, veulent faire leur part. Alors, on va voir ce que ça va donner. Je pense que ça peut très bien se lire, une petite série complète là, cet été. Hein? Je suis capable. Donc voilà, ce sont mes plans lecture pour l'été 2025. Venez me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez prévu lire cet été. Est-ce que vous êtes comme moi puis vous donnez des thématiques, vous focussez sur des séries? Est-ce que vous avez un genre de prédilection pour l'été? Peut-être, je sais pas moi, les romances, parce que l'été, ça fait romance. Je sais pas. Venez toutes me dire ça. Si jamais il y a des livres dont j'ai parlé, que vous avez lu ou que vous avez envie de lire, venez aussi m'en parler dans les commentaires. J'aime beaucoup discuter avec vous. Et si jamais vous ne savez pas quoi mettre dans les commentaires, venez mettre un petit emoji, là, soit de lunettes de soleil ou de soleil, pourquoi pas. Quelque chose qui fait été. N'oubliez pas que toutes les informations sur les livres mentionnés se retrouvent dans la barre d'infos juste en bas. N'hésitez pas à faire un petit pouce en l'air, à vous abonner à ma chaîne si le cœur vous en dit. Je vous remercie énormément d'avoir été là. Je vous dis à bientôt. Bye!